s'il y a un conseil que l'on nous donne à notre conversion, c'est bien celui de méditer et connaître la parole de Dieu. En effet, lorsque nous venons à Christ, nous changeons de royaume et sommes donc soumis à un autre gouvernement. Les lois, les valeurs et les promesses de ce royaume sont contenues dans la Bible qui est la parole écrite de Dieu. À travers ces 5 passages, nous allons découvrir pourquoi il est si important de méditer et connaître la parole de Dieu. Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est la lampe qui éclaire notre sentier. Nous vivons dans un monde où règnent les ténèbres depuis la chute de l'homme, et il nous faut donc acquérir un baromètre, une lumière qui saura éclairer l'obscurité. C'est ce que fait la parole de Dieu, elle est cette lampe qui nous permettra de ne pas sombrer dans l'obscurité car les principes de Dieu sont contraires à ceux de ce monde. Méditer la parole revient à avoir sans cesse de la lumière, afin de ne pas nous conformer au siècle présent, Romains 12, 2. Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devenons sages et avisés. Connaître et méditer la parole de Dieu nous assure de nous aligner sur la volonté de Dieu pour nos vies, en cas de confusion, ou quand nous ne savons quoi faire. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation pour laquelle nous manquons de sagesse, notre premier réflexe doit être celui de connaître la volonté de Dieu par sa parole révélée, afin de nous comporter comme il le faut jusqu'à manifester la victoire. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous humilions en fait, en reconnaissant que nous avons besoin de l'intelligence de Dieu dans notre vie. Osée 4, si « Mon peuple est détruit », parce qu'il lui manque la connaissance. En créant l'être humain, Dieu voulait qu'il domine sur la terre. Voilà pourquoi il nous donna sa parole qui contient des trésors, afin qu'en l'appliquant, nous soyons vainqueurs dans n'importe quelle situation. Si nous ne la méditons pas pour la connaître, nous serons toujours assiégés par toutes les circonstances de la vie alors que c'est plutôt à nous de les dominer. Si nous voulons être agréables à Dieu, en accomplissant sa parfaite volonté, nous devons nécessairement méditer et connaître sa parole afin de la mettre en pratique. La connaissance est le premier point de départ de notre affranchissement face aux difficultés de la vie. Josué 1. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur a dit à Josué de méditer et d'appliquer les enseignements de sa parole, s'il désire réussir et obtenir du succès dans tous ses projets. Nous voyons combien nous ne pouvons négliger la méditation de la parole et sa connaissance, si nous voulons voir toutes nos entreprises se réaliser. La première clé d'une vie réussie selon Dieu, passe d'abord par la médiation et la connaissance de sa parole, et ce n'est pas moi qui le dis, mais Dieu lui-même. Alors, si comme moi, tu n'as pas envie de répéter des échecs ou de voir tous tes projets tomber à l'eau, fais de la méditation une priorité. Psaume 1, 1, 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. La loi, les principes et les promesses de Dieu sont tout contenus dans la Bible, en la méditant, ils prennent vie en nous. Rappelons-nous que la parole de Dieu n'est pas un simple livre qu'on lit comme un roman. Dieu est vivant, alors sa parole aussi est vivante. Le désir de Dieu est que nous soyons des ambassadeurs du royaume, transportant Christ et le manifestant aux yeux de tous ceux que nous croisons. C'est donc par la méditation et la connaissance de la parole de Dieu que nous ne céderons pas aux pratiques du monde. Et ce passage nous dit que toute personne qui se comporte de la sorte est heureuse. Alors, cher ami, veux-tu le bonheur ? Médite la parole de Dieu nuit et jour, afin de te distinguer au milieu de cette génération, de vivre selon les standards du royaume de Dieu, en accomplissant ainsi le but pour lequel tu as été suscité ici-bas. Sois béni.